Bonjour chers cancers et bienvenue sur la chaîne Astro-Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Je suis là avec vous de nouveau pour ce taroscope pour la nouvelle lune en Vierge, dans 14-38 de Vierge, qui tombe sur 6 heures, le 6 septembre, 20h51 Montréal, et pour le 7 septembre déjà, 2h51 du matin, heure de Paris, 3h51 heure de Moscou. Mes amis, j'ai aujourd'hui pour vous le jeu de Botticelli, un jeu très très beau pour le tirage de base, la croix celtique. Mais les amis, écoutez les taroscopes pour les 4 planètes personnelles, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Cancer, pour les 4 domaines de la vie correspondants. Lisez la description de la structure du tirage dans la description de la vidéo, d'accord? Ascendant Cancer reçoit sa surprise de la période ici. Mes amis, une très bonne nouvelle. Vous avez vu, j'ai lancé donc le cours du tarot, l'alchimie de la réalité est lancé. La première leçon est disponible. Vous pouvez la découvrir en suivant le lien menant au premier module du cours de tarot, qui se trouve dans la description, tout au début de la description de cette vidéo. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent apprendre à étudier cet outil astrologique, magique, ésotérique, les cartes tarot avec moi. Alors, c'est parti. L'état actuel des choses pour les cancers. 2 d'épée et 7 d'épée. Il y a une sorte de conflit intérieur en ce moment. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes mitigé entre les deux feux. Vous ne voulez pas prendre une décision parce que ce n'est pas possible techniquement de le faire. Pour cette raison, selon les 7 d'épée, vous avez envie, en fait, vous n'avez envie de rien, juste de partir, sortir, cette carte s'appelle le voleur nocturne, sortir, disparaître tout simplement de la situation, de la réalité, sans devoir décider. Il y a vraiment comme une division, hein, oui ou non, il est impossible. Le 2 retombe toujours dans le 1, c'est-à-dire dans l'as, mais vous n'êtes pas capable. Il n'y a pas d'as ici, il y a le 7. C'est le goût d'amertume, vous savez, l'arrière-goût qu'on a dans la bouche après avoir mangé une pamplemousse. Ce n'est pas trop drôle, trop joyeux, votre état intérieur, émotionnel, mental, en ce moment. Bon, on verra le reste maintenant. Qu'est-ce que vous amenez jusque-là? Pourquoi vous vous sentez ainsi? Qu'est-ce qui a un impact sur le présent depuis le passé? Avec quoi vous êtes entré dans la phase lunaire, la nouvelle lune en Vierge depuis la phase lunaire antérieure? Vous avez le battleur, magician, le battleur. À mon avis, vous avez fait tout ce qui dépendait de vous, hein. Vous avez même voulu contrôler au maximum le processus, la situation. Le magicien, le battleur, c'est transformer la réalité, parce que là, dans ses mains, les 4 éléments, hein, qui existent, hein. Donc, vous avez beaucoup investi. En plus, en pensant... C'est aussi la manipulation. Manipulation, ce n'est pas péjoratif, c'est la transformation. Alors, pourquoi vous avez vécu un échec? Vous n'êtes pas arrivé à vos fins en essayant de vous comporter comme un battleur, le magicien, le mage. On va chercher peut-être plus d'informations dans le symbolon. Le stratège. Le stratège! La même carte que le battleur. Waouh, c'est fou. Alors, ça s'appelle le troublemaker en anglais, le faiseur de troubles et l'articulation. Vous voyez, comme le battleur résonne parfaitement avec le stratège, ce sont les mêmes énergies. Qu'est-ce qui fait le stratège? Ici, il y a Vénus taureau, le côté matériel de la vie, et la femme sur le destin. Vous voyez, il y a des piles des pièces de monnaie. Elle compte. Attachement au matériel, attachement à... pas à l'argent, mais vous savez, quand on a
C'est comme avoir le nœud sud, lunaire, Ketu, en taureau. On refuse le changement, on veut garder la situation telle qu'elle est. Peur de la transformation. Bon, je reviens toujours à l'astrologie, tout ce que je dis. Et ici, il y a Mercure Vierge, donc la stratégie parfaite quand on prévoit tout en avance, il n'y a aucune spontanéité ici, il n'y a pas de place pour la spontanéité. La carte du stratège. Comment faire pour préserver ce que j'ai, hein? Et le faiseur de troubles, hein, bélier, Mars, Uranus, Verseau, intéressant. Vous savez, je pense que vous avez peut-être dans cette stratégie de calculer en avance comment la situation allait se dérouler. Vous avez aussi prévu de faire un geste, dire quelque chose à la personne pour la choquer afin de la déstabiliser, afin de la désarmer. Hein? Mais à mon avis, vous avez échoué, hein? Parce que malgré les deux cartes symbolisant le stratège, voire manipulation, vous êtes arrivé aujourd'hui à 2 d'épée. Bon, ici, l'objectif de cette façon de procéder sans spontanéité en calculant chacun de vos pas était l'articulation Lune, Cancer, Mercure, Gémeaux. Vous avez fait tout ça dans le but, dans l'objectif de communiquer à l'autre personne vos sentiments, Lune, Cancer, et aussi vos pensées, ce que vous pensiez. D'accord? Mais parfois, il faut lâcher. On ne peut pas tout prévoir en avance. Il faut se laisser emporter par le courant. À mon avis, votre stratégie a échoué, vu que vous êtes aujourd'hui dans les 2 d'épée et les 7 d'épée. L'objectif de la période, à quoi vous devez aspirer? La roue de la fortune, vous voyez? Faites confiance au destin. Faites confiance à l'absolu. L'absolu a un plan pour vous. Il a les plans pour chacun de nous. Détendez-vous et les choses vont se passer comme elles doivent se passer. Vous ne pouvez pas tout prévoir. C'est ça. C'est tellement explicite. Évident. Passé récent. L'impératrice. Alors, cette histoire-là, ce scénario a pu concerner, que vous soyez une femme ou un homme, une femme, la femme de l'empereur, puissante, autoritaire, qui a le contrôle, qui a le pouvoir, qui a l'argent, votre mère peut-être, ou, si ce n'est pas une femme, une figure, ce scénario a pu concerner une situation de stabilité financière. Donc, vous avez tout fait pour, voyez, pour essayer de préserver votre prospérité, votre stabilité, sans vouloir perdre ou vivre un changement. Donc, soit c'est une femme, soit la situation représentée par l'impératrice, la situation de stabilité et prospérité. Futur proche, valet de bâton. Bon, vous pourrez avoir des nouvelles qui vont vous distraire quand même, hein, des nouvelles vous incitant à l'action. Ça va vous réveiller un peu, hein, comme le café le matin, le café de Costa Rica le matin. Où une jeune personne du signe de feu pourrait intervenir d'une certaine façon. Valet de bâton, messager, message, énergisant, ou un jeune homme, une jeune personne énergisante aussi. Hein. Bon, je ne veux pas que ça se teigne tout de suite, là, je veux que ça... Très bien, votre état intérieur, le potentiel, votre position intérieure, Reine de Pentacle. Vous êtes une femme ou un homme? Pour une femme, vous voulez préserver ce que vous avez. Vous restez sur cette impératrice-là. Vous continuez à vous accrocher à la stratégie. Aucune spontanéité, aucune émotion.
Voilà, vous tenez ce denier, ce pentacle qui est à vous et vous restez stratégique, pragmatique, terre à terre, réaliste, hein, matériel. L'impact de l'extérieur, des circonstances extérieures. L'as d'épée. Votre 2 d'épée qui est maintenant, vous décrit votre état mental en ce moment, va se transformer dans l'as d'épée. Il y aura l'annulation des énergies, des épées. La vie, les circonstances extérieures vous obligeront à trancher, à vous décider, c'est de quoi vous n'êtes pas capable en ce moment, de vous décider, trancher. Il peut y avoir une conversation blessante, sèche, sans émotion, n'est-ce pas? Et le résultat, la conséquence seront très constructifs parce que tout sera clair. Il y aura la clarté parfaite, la transparence. Hein? Ça vous soulagera des 2 d'épée qui vous déstabilisent en ce moment, bien sûr. Donc, on vous poussera vers la prise de décision, les circonstances extérieures, vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. 8 de bâton. Si c'est une crainte, vous pourrez avoir peur qu'il y aura trop de choses, trop d'éléments entre lesquels vous pourrez choisir, qu'on vous dérangera avec les appels, les informations, la communication, qu'on vous invitera partout, la peur qu'il y aura trop de choses à faire et vous voulez la tranquillité parce que vous n'êtes pas trop de bonne humeur en ce moment. Si on prend cette carte comme l'espoir, au contraire, vous espérez d'avoir plus de nouvelles, de recevoir plusieurs valets de bâton, là. Qu'on vous donne plus d'idées de comment avancer. Vous espérez au mouvement, vous voulez que ça bouge à l'intérieur, autour de vous. Le outcome, le résultat, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante. Donc, pleine lune en vierge du 20-21 de septembre. Reine d'épée. Pour une femme, ça peut être une autre femme de signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, ou il peut s'agir de votre stratégie de comportement. Vous passez de la reine de pentacle à la reine d'épée. Regardez, il n'y a aucune coupe, hein? Aucune coupe. Aucune carte de la suite des coupes. Lucide, froide, sèche, intellectuelle, sans aucune émotion. Vous serez comme ça dans 2 semaines. Vous préservez vous poursuivez la stratégie de l'attitude pratique à la situation. Sans émotion, parce que la transmission des émotions, des sentiments, vous avez échoué dans cette mission que vous étiez donnée. Donc vous finissez par une reine d'épée, ça peut être une autre personne féminine, du signe d'air, ça s'applique aussi pour le tirage pour les hommes. Si vous avez Vénus ou Mars rétrograde en Cancer, les 2 cartes supplémentaires vous concernent et uniquement vous. 3 d'épée, 3 de bâton. 3 d'épée, c'est éliminer le 3e élément impair. On pourrait vous éliminer de quelque part, on pourrait vous exclure. Dans le travail, si c'est Mars en Cancer rétrograde, ou en amour, on pourrait vous... C'est comme le cœur brisé, vous savez, voilà. On vous met à l'écart, mais n'ayez pas peur, ou vous mettez quelqu'un à l'écart d'ailleurs. Mais dans les 2 cas, le résultat, la suite, sera très constructif. Vous pourriez reprendre quelque chose, une activité que vous avez commencé dans le passé. Donc, vous ne sortirez pas au final comme une victime de toute cette histoire. C'est comme jeté par le bord d'un bateau, le poids qui pourrait faire couler le bateau. Hein. Donc n'ayez pas peur. Ça pourrait être très gênant, blessant, vous pourrez être triste si on vous met à l'écart, mais ça sera pour votre bien. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, c'est le voleur, l'avertissement, l'attente. Le conseil, le voleur, bon, carte négative dans le conseil, qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être prenez ce qui est mal placé, ce qui n'est pas à vous, mais qui n'appartient à personne, qui est neutre, qui est mal placé,
qui traîne quelque part. Donc, qui traîne, il n'y a pas de propriétaire. Sinon, on revient aux stratégies aussi, hein, regardez. Parce qu'un voleur, pour pouvoir voler, il doit attendre, hein, le bon moment pour s'approcher du monsieur. Ah. Les cartes conseillent de revenir dans la carte du conseil à votre stratégie du stratège et du battleur. C'est fou, hein? Être malin, être perspicace, être observateur. Avertissement ou l'anti-conseil, ne pas attendre. Ne pas trop attendre passivement les meilleures circonstances, le meilleur contexte, etc. Mais de toute façon, les circonstances extérieures vous pousseront ne vous permettront pas d'attendre trop, vous inciteront à la prise de décision. Ascendant Cancer reçoit sa surprise suivante. La clé, le jardin, le faux. Vous pourrez trouver à votre propre surprise une réponse à vos questions ou la solution à un problème, soit sur les réseaux sociaux, le jardin, soit comme dans les forums par exemple, soit dans la mesure du possible, hein, dans le contexte d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des réunions des gens, les gens qui se ressemblent, une fête, il y a beaucoup de monde, des démonstrations, les gens viennent à la plage en groupe, toujours à la plage, ça fait partie de ma réalité, la plage. Le rassemblement des gens, il y a une foule de gens, le jardin. Endroit public, rassemblement de gens. Et la conséquence de cette surprise, le renard et la lune, bof. Peut-être si vous pourrez par la suite un peu regretter d'avoir ouvert la porte avec cette clé, parce que là, votre vie va se compliquer, vous allez vraiment, vous n'allez pas dormir, vous allez dire, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Comment je suis rentré dedans et comment je gère la situation par la suite? Et la stratégie, ça renvoie à la stratégie, mais attention, le renard, ça c'est le ascendant Cancer. Si vous avez seulement ascendant Cancer, le reste du tirage ne vous concerne pas, vous comprenez? Ah, c'est mais bon, j'ai presque terminé. Donc, les nuits sont semées, mais la lune, c'est aussi l'intuition, le subconscient, l'inconscient, qui va en parallèle avec la stratégie. C'est vraiment cette carte-là. Mais bon, je ne sais pas comment ça résonne. Lune, Cancer et Mercure, Gémeaux, c'est vraiment ça. Mais bon, en faisant l'abstraction du reste du tirage, ici, donc, on vous donnera la solution à un problème, mais par la suite, il faudra réfléchir au pas suivant, sur comment avancer, sur comment procéder par la suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça à mon avis, c'est cette surprise qui va vous arriver, va vous compliquer un peu la vie. Bon, moi, je vois les choses comme ça, j'interprète intuitivement. J'espère que ça résonne chez vous, cher Cancer. Merci pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à les laisser parce que le nombre total de vos réactions définit l'ordre de la sortie des tirages pour la prochaine fois, dans 2 semaines, d'accord? Donc, bonne chance à vous tous. Encore une fois, bienvenue dans mon cours du tarot. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Au revoir.